Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te célébrons à cause de ta puissance et à cause de ta majesté. Et nous sommes très heureux, Père, une fois de plus d'être enseignés par ton esprit. Nous te connaissons comme le grand pédagogue, comme l'enseignant par excellence. Nous savons que tu as pour nous des projets de bonheur. Tu veux nous instruire, afin qu'à notre tour nous instruisions les autres. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et ce que tu as à cœur pour nous, Seigneur, c'est l'amour. Le message principal que tu as voulu nous transmettre concerne l'amour. Et au jour, Seigneur éternel, de ta chair, le message que tu as propagé autour de toi, le cœur de ton message, le centre de ton message, fut l'amour. Et tu as dit que c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Tu n'as pas dit qu'on reconnaîtra tes disciples parce qu'ils font des miracles. Parce que même le diable fait des miracles. Tu n'as pas dit qu'on reconnaîtra tes disciples parce qu'ils prêchent correctement. Parce que même le diable peut donner la possibilité à une personne de séduire par ses paroles. Tu n'as pas déclaré que on reconnaîtra tes disciples grâce à leur don de vision, leur don de prophétie ou à la parole de connaissance. Parce que même l'apôtre Paul s'est retrouvé devant quelqu'un qui avait un esprit de divination et qui révélait aux gens ce qu'ils avaient dans le cœur. Mais Seigneur éternel, tu as dit que c'est parce que les gens s'aimeront entre eux que l'on saura que ces gens-là t'appartiennent. La caractéristique que nous devons rechercher en tant que chrétiens, c'est l'amour. Et tu as si bien inspiré ton serviteur Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsque nous appelons l'hymne à l'amour, que nous ne sommes rien et que ce que nous faisons, que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour Dieu, ne vaut rien si nous n'avons pas d'amour pour les autres. Nous devons nous aimer. C'est le commandement que tu nous as donné. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il y a ce signe, on saura que vous êtes mes disciples, parce que tu aimais tout le monde, que ce soit ceux qui t'aimaient et même ceux qui ne t'aimaient pas. Tu aimais tes ennemis, ô Seigneur. Et même au dernier jour, lorsque tu as été crucifié, Père, tu as demandé à ce que tes ennemis soient pardonnés, à ce que ceux qui te faisaient du mal soient pardonnés. Tu as dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, tu nous as donné des grandes leçons d'amour. Et nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous octroies ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, c'est un enseignement continu. Comme on nous l'a dit tout à l'heure, la pensée de Dieu est infinie. La pensée de Dieu est profonde. Et autant de fois que l'on revient regarder cette pensée, qu'on revient l'étudier, autant de fois on apprend une nouvelle chose. Autant de fois on a une révélation particulière. Lorsque vous lisez la vie de David, ou lorsque vous lisez l'œuvre de David, vous allez vous rendre compte que dans la plupart de ces psaumes, David se plaint beaucoup. David demande beaucoup le secours de Dieu. Et vous voyez bien qu'une personne qui demande souvent le secours de Dieu est une personne persécutée. Sur les 150 psaumes, il y en a certains, donc la plupart, qui appartiennent à David. Et sur donc la plupart de ces psaumes, ce sont des suppliques. Ce sont des psaumes où il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis, où il demande à Dieu de le protéger. Vous avez des psaumes tels que le psaume 18, tel que le psaume 17, tel que le psaume 35, tel que le psaume 91. Il y a plein de psaumes comme ça. Le psaume 37, plein de psaumes bien-aimés dans le Seigneur, où vous voyez tout de suite que là, il est en train de demander le secours de son Dieu. Alors pourquoi cela? C'est parce que une personne qui a Dieu dans sa vie, premièrement,
c'est une personne qui n'est pas en paix. Parce que cette richesse de Dieu qui habite en elle attire les foudres de l'ennemi. Quoique Dieu nous protège contre les attaques de l'ennemi, mais il y a des secousses qui parviennent jusque là où nous sommes. Oui. Et Dieu laisse quelquefois ces secousses nous atteindre comme une pédagogie. C'est-à-dire qu'une personne qui est souvent attaquée va constamment se tourner vers Dieu. Et cela va faire croître en cette personne un potentiel spirituel. C'est comme un parent qui demande à son enfant de manger. Et parfois, l'enfant, lorsqu'il est petit, il ne comprend pas pourquoi il doit manger. Lorsqu'il commence à grandir, il se dit qu'il doit manger parce qu'il a faim. Mais lorsqu'il sera mature, il comprendra qu'il mangeait pour avoir les nutriments nécessaires à sa croissance et à son développement. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des challenges qui vont se dresser dans votre vie, qui vont vous pousser à la prière. Il y a des complications qui vont arriver, qui vont vous pousser à la prière. Et lorsque vous allez être poussé à la prière, vous allez grandir, vous allez recueillir des nutriments nécessaires à votre épanouissement spirituel, à votre croissance spirituelle. Vous voyez? C'est là que vous allez constater que dans la Bible, depuis Abraham jusqu'au dernier, ce sont des personnes qui ont des challenges. Ce sont des personnes qui soit ne mettent pas au monde. Ce sont des personnes qui soit partent de zéro, comme Jacob. C'est des personnes toujours qui ont un challenge, qui sont dans une situation délicate. Et cette délicatesse va appeler Dieu dans leur vie. Et Dieu va s'illustrer et ils vont avoir de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Et cela va les enraciner profondément dans leur foi et dans leur conviction. Voilà pourquoi on nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Parce que les ennemis sont un tremplin, bien aimés dans le Seigneur. Les ennemis sont une sorte de tremplin. Vous voyez? Un ennemi dans votre vie va vous permettre de sauter un mur que vous n'auriez pas cru sauter un jour. Il y a des gens qui ont sauté des murs parce qu'ils ont été poursuivis par un chien. Il y en a d'autres pendant la guerre de 97 à Brazzaville qui ont sauté plusieurs murs, plusieurs clôtures. Et lorsqu'ils sont repartis sur les lieux, ils ont eu du mal à croire qu'ils avaient sauté ces murs-là. Donc le danger ou le challenge ou l'adversité emmène la volonté d'aller au-delà de ces obstacles. Ça décuple notre volonté. Ça décuple notre élan. Vous voyez? Le danger, l'adversité, les attaques de l'ennemi nous rapprochent de Dieu. Parce que ça fait naître en nous un sentiment qui consiste à aller rechercher le soutien de Dieu. C'est pourquoi vos ennemis ne devraient pas vous effrayer. Lorsque vous voyez un ennemi surgir dans votre vie, vous devrez rendre grâce à Dieu. Comme dit David, dès que je vois mes ennemis, je crie loué soit l'Éternel. Vous voyez? Parce que vous savez que Dieu est sur le point d'agir. Il est sur le point de faire quelque chose de grand. Vous savez que vous n'allez jamais, eux ils vous auront jamais. Donc Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Et un autre propos bien aimé dans le Seigneur que je tenais à préciser, un élément crucial auquel les croyants ne prêtent pas souvent attention, c'est que la bénédiction de Dieu ou la délivrance ou encore l'accomplissement d'une promesse ne vient pas toujours comme nous pensons qu'elle doit venir. Elle ne prend pas toujours les traits que nous lui attribuons. Je vous garantis que Joseph, lorsqu'il a eu sa vision sur laquelle il était élevé, lorsque Dieu lui a montré cette vision d'élévation, il n'aurait jamais pensé que cela viendrait du fait que ses frères le vendraient en tant qu'esclave. Il n'aurait jamais pensé ça. Alors que c'était le chemin que la bénédiction de Dieu avait choisi de prendre pour se manifester dans sa vie. Et je suis sûr que lorsque la femme de Potiphar lui a fait un faux témoignage à son égard, il n'aurait jamais pensé que c'est par là que Dieu le délivrerait. Et je suis également sûr que si il n'avait pas été envoyé dans la prison et qu'il n'avait pas rencontré les officiers de Pharaon qui étaient dans la prison, les fonctionnaires de Pharaon, il n'aurait jamais cru bien aimé dans le Seigneur en les rencontrant ou lorsqu'ils sont sortis, qu'ils l'ont abandonné dans la prison. Il est resté encore 2 ans dans la prison. Je vous garantis qu'il ne pensait pas
qu'il était resté 2 ans dans la prison pour que ça lui profite. Parce que les 2 ans là après, Dieu allait révéler un rêve à Pharaon et l'un de ses fonctionnaires allait se rappeler qu'il avait rencontré quelqu'un en prison. Donc le moment pile poil où Pharaon fait le rêve correspond au moment que Dieu avait établi pour le délivrer, pour délivrer Joseph de la prison et pour accomplir son dessein dans sa vie. Vous voyez? Et si on prend un autre exemple, on prend Jacob par exemple, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui lui est arrivé, il n'aurait jamais pensé que ça allait le rapprocher de Dieu. L'angoisse qu'il avait ressentie lorsqu'on lui a dit que son frère jumeau venait contre lui avec 400 hommes. Il n'aurait jamais su que cette nuit, il allait rencontrer Dieu. Vous voyez? La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à lutter avec un homme. Et au petit matin, l'homme a voulu s'en aller et lui a dit, tant que tu ne me lâches pas, tu ne me bénis pas. On vous raconte là l'histoire d'un homme qui a rencontré Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Il a rencontré Dieu. Quand on dit il a lutté avec Dieu, personne ne peut se battre avec Dieu. Quand on dit il a lutté avec Dieu, c'est comme toi, lorsque tu as un challenge, lorsque tu as un problème, et que tu veux que Dieu intervienne pour ce problème-là, et que tu passes ton temps à harceler Dieu dans la prière. C'est ça la bagarre contre Dieu. Et il ne savait pas que ce jour-là, Dieu changerait son identité. Il passerait de Jacob à Israël. Vous voyez? Regardez ce que le challenge a emmené dans sa vie. Regardez ce que l'adversité, ce que le fait d'avoir un ennemi a emmené dans sa vie. Ça a été pour lui un tremplin. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de comprendre que souvent, la façon dont la chose que Dieu nous a promise va arriver dans notre vie ne ressemble pas toujours à ce que nous pensons. Nous nous disons que ça va se faire correctement, ça va venir avec beaucoup de fleurs tout autour, hein, qu'il y aura du miel saupoudré, répandu à côté, il y aura un très beau parfum, alors que souvent, ça va être jonché de difficultés. Votre voie ou votre parcours vers votre élévation, votre parcours vers votre destin sera toujours jalonné, bien aimé dans le Seigneur, de difficultés. Et souvent, ce qui va vous faire pleurer pourrait être le début de votre bénédiction. Ce qui va vous rendre triste pourra être le commencement de la délivrance que Dieu vous avait annoncée. Un homme qui n'a pas d'ennemi n'ira nulle part. Un homme qui n'a plus de challenge va donner du repos à son cœur. Et si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez vous rappeler que c'était ça dans la vie de David qui avait emmené la chute. C'est ce qui a emmené le péché et la malédiction que Dieu avait laissé entrer dans sa vie, au point où son enfant a commis un inceste et un autre enfant a commis un fratricide. Et c'est parti de là parce que Dieu lui avait accordé du repos. Et lorsque il a envoyé Joab aller conquérir le pays qui leur avait fait du mal, qui leur avait rendu le mal pour le bien, David se reposait. Lui, il était resté chez lui. Et il s'était donné du repos, bien aimé dans le Seigneur. Il avait l'impression qu'il n'y a plus d'ennemis. C'est comme si vraiment Dieu t'a totalement délivré et que tu te donnes du repos. Et quand tu te donnes du repos, il y a un relâchement qui surgit. Il y a un relâchement qui survient, bien aimé dans le Seigneur. Il s'est donné du repos. Et la Bible dit qu'un soir, il est sorti se promener sur sa terrasse. Et là, c'est sans les occasions que le diable attend. Il a vu une femme qui se lavait, qui était belle de figure et qui était complètement nue. Et c'est là que ses problèmes ont commencé. Lorsqu'il a couché avec cette femme, Dieu, qui ne lui avait souhaité que du bien, bien aimé dans le Seigneur, lui a dit que l'épée ne s'éloignera plus de sa maison. Parce qu'il avait fait ça. Donc il y a des challenges de fois que nous partons ouvrir parce que nous ne ressentons plus l'adversité. Et une personne en danger prie beaucoup. Une personne qui est haïe prie beaucoup. Une personne qui connaît Dieu et qui est persécutée prie beaucoup. Mais une personne dans la vie de qui tout va bien, elle se laisse aller. Et quand tu te laisses aller, tu deviens comme un sportif de haut niveau, comme un compétiteur qui ne s'entraîne plus. Le jour où tu vas aller faire ta compétition, le jour où tu vas aller concourir, tu vas aller aux Jeux Olympiques, tu ne seras pas au niveau. Tu seras dépassé par les jeunes. Comme les Cassius Clay se sont fait battre par des jeunes, ou comme Usain Bolt a perdu sa dernière compétition. C'est quelquefois un relâchement. C'est dû à un relâchement parce qu'on a l'impression d'avoir tout gagné, on a l'impression d'avoir tout accompli.
c'est dû à un relâchement, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui arrive dans la vie d'un croyant qui n'a pas d'adversité, dans la vie d'une personne qui ne connaît plus de situations dangereuses. Voilà pourquoi même lorsque Dieu te délivre, il laisse de temps en temps un challenge. Regardez la vie de l'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul, il n'a jamais marché avec Jésus. Il n'a jamais vu à quoi Jésus ressemblait. La première fois qu'il a vu Jésus, c'était dans le livre des Actes des Apôtres, sur le chemin de Damas, lorsque Jésus lui apparaît sur la route. C'est la première fois qu'il a parlé avec Jésus-Christ. Sinon, du vivant de Jésus, il ne l'a jamais rencontré. Mais le rendu que l'apôtre Paul a eu dans son ministère a été le rendu le plus important et qui a eu le plus d'impact. C'est même le fondement du christianisme. Plus que les personnes qui ont marché avec Jésus. Plus que les Pierre, les Jacques, Jude, qui étaient les frères de Jésus-Christ. Plus que tous ces gens bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Paul n'a jamais marché avec lui, Paul n'a jamais dormi avec lui, il n'a jamais entendu Jésus lui parler de bouche à oreille, comme ce fut le cas pour Pierre et les autres. Paul n'a jamais eu cette chance-là. Il est dit que l'évangile que lui prêche, il l'a reçu par révélation. Aucun être humain ne lui a enseigné ça. C'est Jésus-Christ qui le lui a révélé. Et regardez la richesse de cet évangile. Vous voyez? Donc Paul a eu plus d'impact que tout le monde. Et regardez la vie de Paul, regardez la vie des autres apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous regardez la vie de Paul, vous allez vous rendre compte que c'était un homme persécuté. Vous voyez, vous regardez la vie vous lisez le livre de Paul, plutôt les lettres de Paul, que ce soit aux Galates, ou que ce soit aux Éphésiens, tout ça. Vous allez remarquer que c'était quelqu'un qui était persécuté. Et le fait d'être, il dit le nombre de fois où il a reçu les 40 coups que prévoit la loi contre une personne qui a transgressé la loi. 40 coups moins 1, donc 39 coups. Il en a reçu plusieurs fois. Il dit qu'il a été lapidé une fois, qu'il a fait naufrage, qu'il a passé un jour et une nuit dans la mer. Il dit qu'il a même été laissé pour mort pendant qu'on l'a lapidé. Donc il a vécu beaucoup de complications. À la fin, regardez ce que ces complications-là ont produit dans sa vie. Regardez le résultat. C'était quelqu'un qui était constamment connecté à Dieu. C'était quelqu'un qui était constamment parti à la recherche de Dieu. C'est quelqu'un qui était constamment allé en mission pour aller évangéliser. C'était quelqu'un qui était très, très proche de Dieu, très connecté avec Dieu. Il n'était pas frustré. Il dit aux Galates que la première fois que je vous ai prêché la parole, c'est à cause d'une infirmité dans la chair. Mais au lieu que vous puissiez ressentir du rejet pour moi, vous avez eu compassion de moi. Et s'il était possible, vous saurez même arracher les yeux pour me les donner. Mais il dit que pour m'empêcher de m'enorgueillir de la grâce excellente que j'ai reçue, Dieu a laissé dans mon corps une infirmité. Et j'ai prié pour que cette infirmité parte, mais elle ne part pas. Il me dit que ma grâce te suffit. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas laisser frustrer, qui ne sait pas laisser gagner par ses émotions, alors que lui, puisque c'était un missionnaire, il avait besoin de toute sa validité. Mais il avait une infirmité physique que la Bible ne précise pas trop. Certains disent que c'était un problème au niveau des yeux, parce que à cause de ce qu'il dit dans le livre de Galates. Mais vous voyez que cette adversité a produit de la qualité dans sa vie. Ça a produit de la qualité dans son message et dans le ministère. Ça a produit de la qualité, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne vous plaignez pas ou n'en voulez pas à Dieu des problèmes ou de l'adversité que vous rencontrez ou des ennemis qui se dressent dans vos vies. Parce que ces éléments-là vont contribuer à votre élévation. Ces éléments-là vont contribuer au plan de Dieu dans votre vie. Je prie aujourd'hui pour que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Que Dieu permette à quelqu'un de croire que Dieu ne fait aucune chose en vain et que n'atteint l'homme que ce que Dieu permet. Je prie aujourd'hui pour que toi qui écoutes ce message, que tu comprennes que Dieu n'aurait pas laissé entrer dans ta vie des choses qui t'auraient détruite. Il n'aurait pas laissé entrer dans ta vie des situations qui t'auraient détruite. Mais il laisse entrer dans ta vie des choses qui de prime abord semblent négatives, mais qui pourtant vont contribuer à ta croissance spirituelle et à ta marche vers l'accomplissement de ton destin. Je rends grâce à Dieu pour ce moment d'exhortation. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je crois que quelqu'un va donner sa vie
au Seigneur et que quelqu'un va mieux comprendre pourquoi sa vie est jalonnée de challenges et pourquoi les gens le détestent. Et que les ennemis ne sont pas faits pour être détestés, pour être haïs, mais que les ennemis sont là dans notre vie comme un tremplin, comme David utilisa Goliath comme un tremplin. Donc Goliath fut un tremplin pour David. Et je prie pour que le Goliath qui est aujourd'hui debout dans sa vie, au lieu qu'il puisse te terroriser, qu'il te serve de tremplin afin que tu t'envoles vers les lieux élevés.